Éduquer un enfant en général, c'est déjà un grand défi. Mais pour les parents de la diaspora africaine, ce défi prend une autre dimension. Ils vivent entre deux mondes, deux cultures, deux visions de la vie. Et leurs enfants grandissent entre ces tensions invisibles. La diaspora se demande souvent, faut-il éduquer ses enfants selon les valeurs du pays d'accueil ou rester fidèle à l'éducation reçue dans le pays d'origine? Le système d'accueil parle d'autonomie, de liberté, d'ouverture et parfois même à la limite de libertinage. Le pays d'origine, lui par contre, parle de respect, de devoir, de tradition, de tabou et j'en passe. Et au milieu de tout cela se trouve l'enfant, tiraillé, perdu parfois. Il obéit aux parents à la maison, mais parle, pense et agit autrement à l'école, avec ses amis, dans la rue. On pense qu'il apprend à jongler parfois, mais on a l'impression plutôt qu'il apprend à fuir, à renier, à rejeter l'un pour mieux s'adapter à l'autre. Le plus grand danger, ce n'est pas que l'enfant change, c'est que l'enfant n'appartient plus à rien, ni à la culture d'origine, ni pleinement à celle du pays d'accueil. Une perte d'ancrage, une rupture générationnelle, un vide culturel. Et un jour, on découvre que l'enfant parle à peine la langue de ses grands-parents, qu'il ne comprend plus les rites, qu'il rejette ce qu'il ne connaît pas. Et la communauté d'origine perd ainsi plus qu'un enfant, mais un héritier. On dit qu'un logiciel Windows ne peut pas fonctionner sur un système Linux. De la même manière, une éducation conçue pour un environnement culturel précis ne fonctionne pas toujours dans un autre. Le danger est réel. Vouloir copier sans adapter, c'est en fait formater un enfant pour qu'il ne fonctionne nulle part. Il faut donc penser autrement, être conscient, être stratégique. La diaspora doit prendre la mesure de ce défi géoculturel. Il ne s'agit pas de résister au pays d'accueil. Il ne s'agit pas non plus de renier le pays d'origine. Il s'agit d'inventer un espace d'éducation hybride, lucide, cohérent. Enseigner la langue aux enfants, leur transmettre les valeurs, leur expliquer l'histoire, leur faire aimer les racines, leurs racines. Car un enfant sans repère devient un adulte sans boussole. Et une diaspora sans transmission devient une diaspora sans futur. Parents de la diaspora, ne laissez pas vos enfants se perdre entre deux mondes. Donnez-leur des clés. Donnez-leur une identité. Donnez-leur le pouvoir d'appartenir pleinement. La bonne question qui se pose est, quelles sont donc ces clés? Quelle est donc cette identité à leur donner? Nous attendons vos réponses en commentaire. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez et commentez. À très bientôt.